Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Comme chaque samedi depuis le début de cette année, elle nous accompagne, Michel Viannès, la présidente de Regard de Femme. Bonjour Michel. Bonjour Frédéric. C'est la dernière de l'année, alors bon, c'est toujours un peu l'heure des bilans et en cette fin d'année 2025, je vais vous demander un exercice, de retenir 3 actions marquantes de Regard de Femme. Quelles sont celles qui vous viennent en premier à l'esprit ? Eh bien, la première, c'est clairement notre action à l'ONU, à New York, et c'est l'apartheid fondé sur le sexe. Regard de Femme est une ONG auprès du Conseil économique et social de l'ONU, et à ce titre, donc, nous participons chaque année à la commission de la condition des femmes, la CSW, et comme vous le savez sûrement, Frédéric, aujourd'hui encore, des femmes sont privées des droits fondamentaux simplement parce qu'elles sont femmes. Et la plateforme d'action de Pékin donc, est pourtant très claire. Aucun État ne peut invoquer la tradition, la coutume ou la religion pour justifier discrimination et violence envers les femmes. Or, dans des pays comme l'Afghanistan ou l'Iran, c'est la loi qui organise une ségrégation absolue des sexes. Les femmes vivent sous tutelle permanente, sans autonomie de décision. Et donc, quand la discrimination est inscrite comme ceci dans le droit, ce n'est plus une opinion, c'est un crime, c'est un apartheid fondé sur le sexe. Et c'est pourquoi, lors de la CSW de 2025, donc, nous avons organisé un événement parallèle à l'ONU pour porter un message clair. L'apartheid fondé sur le sexe doit être reconnu de la même manière que l'apartheid fondé sur la race et combattu comme un crime contre l'humanité. Effectivement, très grande et belle action marquante de Regard de Femme pour cette année. Bon, allez, un autre pour les temps forts de votre association en 2025 ? Eh bien, je dirais l'autonomie économique. C'est notre colloque L'argent féminin. Pourquoi les femmes, pourquoi les hommes, le lapsus quand même, pourquoi les sont-ils plus riches que les femmes? J'aimerais bien que ce soit l'inverse. Ah non, autant. Voilà. Eh bien, tout simplement parce que parler d'argent, c'est parler de liberté, d'avenir et d'égalité. Et aujourd'hui encore, comme vous le savez très bien, les femmes, eh bien, elles ont moins de patrimoine, elles héritent moins et surtout, elles sont moins bien accompagnées dans leurs choix financiers. Et avec l'argent féminin, nous avons voulu justement lever tous ces tabous et surtout proposer des solutions concrètes sur le patrimoine, sur la transmission, sur l'entrepreneuriat au féminin et sur l'éducation financière. Et donc, ce qui est important, c'est de se rappeler que l'égalité ne va pas se jouer simplement dans les droits, mais elle se joue aussi dans le portefeuille. Et nous avons eu des expertes et experts qui ont partagé avec nous des clés pour agir, car l'autonomie économique est une condition de l'égalité réelle. Et c'est pour ça que c'est si important de le rappeler. Effectivement, donc là, c'est une action très concrète. Je vous en ai demandé 3, Michel Viannès. Allons-y pour la 3e. Eh bien, la 3e, c'est un des grands combats de Regard de Femme depuis notre création. Faire vivre la parité politique. Et enfin, en 2026, la parité va s'appliquer dans toutes les communes en France. Et c'est bien sûr dans la loi, mais je suis pas sûre que ce soit encore partout dans les têtes des élus. Aussi, puisqu'on entend encore, on ne va pas trouver les femmes. Il n'y a rien qui m'énerve autant. Et donc, en réalité, les femmes sont là. Il faut juste les chercher et les convaincre. Parce que s'engager pour sa commune, eh bien, c'est pas du tout réservé à quelques-unes. C'est une possibilité pour toutes. Et justement, comme nous le faisons avant chaque élection municipale, avec le soutien du ministère des Droits des Femmes, nous avons organisé des réunions locales pour montrer aux femmes que leur engagement est légitime, crédible, visible. Et cette année, en plus, à la demande de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons organisé un webinaire pour aider justement les maires des communes de moins de 1000 habitants à s'approprier le nouveau mode de scrutin. Il est un peu complexe, ça, je ne dirais pas l'inverse, mais surtout à repérer, encourager et accompagner les femmes souhaitant s'engager dans leur commune. Et ces actions vont se poursuivre en 2026, en particulier dans certains départements, et par un webinaire qui va être à l'attention des candidates potentielles. Alors on trouve tout ça sur notre site, www.regardefemme.fr, mais je ne voudrais pas terminer cette dernière de l'année, cher Frédéric. Bien sûr.
À vous d'abord, à toute l'équipe de Sud Radio et aux auditeurs et auditrices de faire que cette année, eh bien justement, il y ait plus d'égalité, plus de liberté et plus de femmes actrices de leur vie. Et oui, ça laisse tellement de belles perspectives 2026. Mesdames, jetez-vous sur les listes électorales, très important. Michèle Vianès, merci pour tous ces combats tout au long de cette année 2025. Rendez-vous en 2026. Bonne année à vous. Merci et bonne année à vous, Frédéric.